Salut à tous, c'est Julie et Franck. Coucou tout le monde. Et la nouvelle casquette. Pour ceux qui ont la ref, si jamais vous avez la référence, gros respect à vous. Mettez-le dans les commentaires. Non. Suivi gratuit pour celui qui trouve. Absolument pas, c'est complètement faux. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu alimentation, c'est pour ça qu'on a une invitée de marque. On va parler nutrition et on va surtout parler alimentation pro-métabolique. C'est un terme qui est ultra à la mode, c'est une alimentation qui commence à être ultra à la mode et donc on va vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une alimentation pro-métabolique dans cette vidéo. Dans une première partie, on va définir exactement, vous donner en gros les grands principes. Sachez que ce serait beaucoup trop long de vous expliquer dans les détails exactement point par point, mais on va vous donner les grands principes de cette alimentation là. Dans une deuxième partie, on va vous donner quelques exemples, genre des types de repas, ce genre de choses. Et dans une troisième partie, on va vous donner notre avis sur ce type d'alimentation pour venir un petit peu équilibrer tout ça. Alors les amis, avant toute chose, ce qu'on va vous donner là comme information, c'est pas une ordonnance, c'est pas un avis médical, ok? Ça prend pas en compte tout ce qu'il y a dans votre quotidien, ça vous prend pas vous en tant que personne en compte. Donc sachez qu'on vous explique comment ça fonctionne, mais ça veut pas dire qu'il faut juste l'appliquer brut comme ça à vous-même. Prenez les choses toujours avec du recul quand vous êtes sur YouTube, et notamment quand vous avez des problèmes de santé. On reçoit de plus en plus de questions sur Instagram, et on a eu là récemment des questions de personnes, enfin surtout d'une personne qui avait des gros problèmes de santé. Sachez que on n'est pas des médecins. Ce qu'on va vous donner, c'est les règles sur cette alimentation là, mais ça veut pas dire appliquez-la point barre. Alors pour commencer, déjà la définition de ce qu'est une alimentation pro-métabolique. Une alimentation pro-métabolique, c'est une alimentation qui a tendance à faire augmenter le métabolisme. Alors on dit bien augmenter et pas améliorer. C'est une discussion que justement on a eu avec Julie, parce qu'il n'y a pas de mauvais métabolisme. Un métabolisme lent par exemple n'est pas mauvais. Imaginez que vous êtes perdu au milieu du désert, vaut mieux avoir un métabolisme lent que rapide. Celui qui aura un métabolisme rapide sera le premier à crever. Donc il n'y a pas de mauvais métabolisme, mais en gros, une alimentation pro-métabolique, ça a tendance à accélérer, à augmenter le métabolisme. En gros, le métabolisme, c'est quelque chose qui est capable de s'adapter. Exactement, notre métabolisme est capable de s'adapter. On a fait justement des vidéos là-dessus qui expliquent justement comment relancer notre métabolisme, et l'alimentation pro-métabolique, c'est justement un des piliers de cette relance. C'est là du coup que en fait notre corps, c'est un processus normal. Par exemple, quand un métabolisme ralentit, c'est parce qu'il s'adapte à son environnement et à ce qu'on lui donne et à ce qu'il reçoit. Donc, si on revient sur l'exemple de vous êtes au milieu du désert, même si vous avez un métabolisme rapide, avant de mourir de faim et de soif, votre métabolisme va ralentir progressivement. Il s'adapte à son contexte. Et en parlant justement d'adaptation, cette alimentation-là permet d'augmenter le métabolisme, mais seulement pas jusqu'à l'infini. Prenons le cas très précisément de moi, qui a un métabolisme extrêmement rapide. On va dire que je brûle beaucoup au quotidien. C'est pas parce que je vais avoir cette alimentation-là que ça va continuer à grimper. Il y a quand même certaines limites, faut être sérieux. Ensuite, dans l'alimentation pro-métabolique, on va en définir deux catégories. Il y a tout ce qui va être augmentation du métabolisme, mais de manière temporaire, et tout ce qui va être augmentation du métabolisme de manière pérenne, quelque chose qui sera beaucoup plus dans la durée. L'alimentation pro-métabolique temporaire, c'est quelque chose, ça fait quand même un paquet d'années qu'on nous en parle. Certains types d'aliments, comme je vous dirais le citron, comme le café, tous ces petits types d'aliments qui auraient tendance à faire augmenter de manière très temporaire votre métabolisme, les excitants, le thé vert, etc., qui pendant une courte période derrière, que ce soit lié à votre rythme cardiaque ou à d'autres événements physiologiques, vont faire que vous brûlez un petit peu plus temporairement. Nous, on va écarter ça tout de suite parce que c'est pas le but de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est la vraie alimentation pro-métabolique, c'est quelque chose qui est dans la durée tout simplement, une augmentation pérenne. On tient donc du coup à préciser qu'en fait c'est un peu notre approche, c'est toujours de regarder les choses dans le long terme et jamais à court terme. Donc par exemple, comme on vient de dire, les aliments qui sont pro-métaboliques et qui augmentent le métabolisme à court terme, donc tout ce qui est café, citron, etc., c'est cool. Mais en fait, nous, on cherche toujours les habitudes, les solutions dans le long terme. C'est ce qui en fait nous facilite la vie. C'est vraiment juste quelque chose qui se développe avec le temps et c'est des habitudes, quoi. C'est comme tout dans la vie, hein. Vous lancez une entreprise, là du jour au lendemain, vous lancez une entreprise, vous allez faire des gros chiffres, mais en 2 semaines ça se casse la gueule. C'est pas intéressant. Vous lancez un truc qui va tenir dans le temps et en fin de compte vous allez faire des gros chiffres, mais plus tard, c'est ça qui est intéressant pour vous. Petit
aparté tout de suite aussi, sachez qu'une alimentation pro-métabolique sans sport adapté à côté, et ben ça sert quasiment foutrement à rien. Donc typiquement c'est ce qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, des gens qui vont faire attention à leur alimentation mais qui à côté ou ne vont pas du tout faire d'activité physique, vont être complètement sédentaires ou sinon uniquement de l'aérobie et vont complètement bannir ce qui est renforcement musculaire ou travail de fractionné. Dans ce cas typique là, c'est un petit peu, je vais vous donner un gros exemple de beauf, mais c'est un petit peu comme de mettre de la nitro dans une Clio 2. Peut-être que tu as passé de 50 à 60 chevaux au final, mais ça n'a pas vraiment changé ta vie. On va peut-être voir des changements au début, mais après on verra que très vite ça va plus rien faire, ça va stagner et en fait il faut juste l'accompagner avec une activité physique parce que en gros, les deux vont ensemble. L'un ne va pas sans l'autre et leurs effets sont même, c'est exponentiel. En synergie, ça explose en termes d'effets, alors que l'un sans l'autre, ça va rester très minime. L'exemple de la Clio 2 qui passe de 50 à 60 chevaux, c'est exactement ça. Ou sinon, tu passes directement une petite Ferrari qui fait 600 chevaux. Enfin, tu vois, c'est un peu l'exemple. Je prends un exemple très personnel, mais par exemple, il y a un an, presque un an, en juin 2021, quand les salles ont réouvert, en fait, avant ça, j'avais commencé déjà à changer mon alimentation. J'ai vu des changements et bienfaits, mais en fait c'est vraiment à partir du moment où j'ai repris mon entraînement et le renforcement musculaire que là en fait tout a décollé et tout a travaillé ensemble de manière exponentielle et c'est là où j'ai vu un réel déblocage et j'en suis convaincue aujourd'hui, c'est parce que je l'ai vécu. Ouais, quand on dit l'alimentation c'est 60-80% des résultats, etc. Non, parce que ton alimentation, tu retires complètement le sport, ça changera rien. Le sport, tu retires complètement l'alimentation, ça changera un peu, mais ça ne changera pas des masses. C'est vraiment les deux qui, ensemble, font un travail exceptionnel. Alors, les règles simples pour une alimentation pro-métabolique. La première chose, c'est de nourrir suffisamment son corps. Donc on n'entendra jamais dans le pro-métabolique des régimes où on va supprimer certaines parties de l'alimentation ou réduire en termes de calories. Non, il faut donner suffisamment à son corps pour qu'il se construise. Un petit chiffre de base, par exemple pour une femme sédentaire dans les années dans la vingtaine, dans la trentaine, déjà c'est minimum 1800. Donc ça c'est juste un exemple. Donc on peut déjà avoir une idée pour les personnes qui s'entraînent, qui sont régulièrement actives, qui ont un travail qui demande beaucoup d'efforts physiques. Enfin, voilà, déjà ça va remonter. Voilà, exactement. Donc une femme déjà sédentaire dans la vingtaine, trentaine, c'est 1800. Donc, après, c'est comme tout, il faut y aller progressivement. Voilà, si vous êtes à 800 aujourd'hui, vous passez à 1800 d'un coup, ça risque de tirer un peu la gueule. Et c'est là où en fait beaucoup de personnes font cette erreur, c'est qu'ils vont tomber sur les personnes qui vont parler du pro-métabolique, qui vont dire en fait voilà, il faut manger un minimum 1800. Ils vont du jour au lendemain augmenter leurs calories et c'est là où en fait ils vont prendre énormément de poids, ils vont se sentir mal et en fait ils vont blâmer le pro-métabolique, mais en fait ils sont pas allés progressivement, donc ils n'ont pas vu, en fait ils n'ont pas eu le temps de voir les bienfaits. Y aller progressivement, c'est vraiment la clé pour tout en fait. Et au-delà d'avoir suffisamment en termes d'énergie, ce qu'on veut surtout dans cette alimentation-là, c'est avoir suffisamment en termes de nutriments. Je le rappelle, il y a deux grandes familles de nutriments, les macronutriments, ce que vous entendez tous, qu'on voit sur les paquets de céréales, etc., c'est-à-dire les glucides, les lipides et les protéines, et on a aussi les micronutriments, tout ce qui vont être minéraux, vitamines, etc. Et ce qu'on veut dans cette alimentation-là, c'est que ça soit très riche en termes de nutritifs justement, sur ces deux familles de nutriments. Donc on va éviter un maximum tout ce qu'on pourrait appeler des calories vides en quelque sorte, où il y a très peu de nutriments à l'intérieur. En fait, cette approche se base non seulement sur les macros, l'énergie qu'on fournit à notre corps, mais en fait aussi les micronutriments. Parce qu'en fait, vous allez voir les personnes qui vont dire if it fits your macros, ou enfin c'est que les calories, il faut calories déficit, mais ok, mais au bout d'un moment, est-ce que vous allez être en bonne santé, est-ce que vous allez avoir une bonne digestion, est-ce que vous allez avoir un bon sommeil? En fait, tout ça c'est grâce aux micronutriments et à l'approche du pro-métabolique, c'est en fait améliorer les fonctions de notre corps pour justement dans le long terme être en bonne santé et pouvoir continuer à facilement atteindre nos objectifs et juste à se sentir bien, quoi. Dans l'idée un petit peu de ces apports justement, notamment en micronutriments, il y a dans cette méthode de pensée du pro-métabolique, il y a toute une sorte de synergie pour éviter tout ce qui est stress métabolique. On a énormément de stress sans même le savoir, même un aliment très bon
peut être mauvais ingéré seul et peut être très bon ingéré avec un deuxième aliment, car ou ce soit un système enzymatique, je sais pas si ça se dit enzymatique, que ce soit une complémentarité au niveau de leurs enzymes ou que ce soit une complémentarité chimique au niveau atomique même, peu importe les raisons, en fait, il y a un aliment seul peut être mauvais, mais avec un deuxième peut être bon, et donc c'est un petit peu la logique aussi qu'on retrouve là-dedans. Et pour ça, on va vous catégoriser déjà les macronutriments au moins, comment les ingérer, en tout cas dans cette règle, encore une fois, c'est pas forcément notre vision, on vous explique le pro-métabolique. Les protéines, les lipides et les glucides. Déjà du coup, pour commencer par les protéines, c'est une famille qui est quand même essentielle à notre corps. Ça maintenant vous devez quand même le savoir, parce que même les régimes restrictifs qui retirent une partie des macronutriments, ça touche jamais les protéines quasiment. Donc c'est quelque chose qui est vraiment essentiel à notre corps et c'est vraiment mis en valeur dans le pro-métabolique. Dans le pro-métabolique, ce qu'il faut c'est qu'on ait suffisamment de protéines. Ça met quand même en garde contre les apports trop importants en protéines. La surconsommation de protéines, c'est pas bon pour notre corps non plus, mais il faut en avoir assez. Au-delà d'en avoir assez, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon aux yeux de cette méthode de le manger seul. C'est bien de le manger accompagné et notamment en termes de glucides. Car pour l'alimentation pro-métabolique, ça pue quand même sur des recherches, hein, c'est pas juste le doigt mouillé, on explique des choses, mais pour l'alimentation pro-métabolique, les protéines à partir du moment où c'est utilisé en termes d'énergie, et pas non plus juste pour ce que c'est avec des protéines, mais en termes d'énergie, parce que ce n'est pas accompagné notamment avec des glucides, ça crée justement un stress au sein même de votre corps. Donc pour éviter ce stress-là, c'est préférable en tout cas dans cette alimentation de le manger accompagné d'autres choses et surtout de glucides. De manière générale, dans cette alimentation-là, ils vont encourager en fait d'avoir les 3 macronutriments ensemble. Après, dépendant de votre profil et de votre type de repas, et les ratios peuvent varier, mais en gros c'est avoir les 3 en même temps. Dans tous les repas, c'est un petit peu l'idée. Et la dernière chose autour des protéines, c'est que du coup leur excès n'est pas bon pour le corps et très inflammatoire notamment, mais l'excès aussi de certains acides aminés particulièrement peut être inflammatoire. Et ils en dénombrent 4. Tryptophane, méthionine, cystéine et histidine. Ok, on va refaire. C'est fait par des professionnels, à part produire chez vous. Alors, tryptophane, méthionine, cystéine et histidine. C'est naturel. Histidine. Histidine. Histidine, hystérine. Histidine. Le stédédine à la fin, c'est très important. Alors du coup, il y a le tryptophane, la méthionine, la cystéine et la histidine. Super. On a bien fait là. On est bon. On est bon. Et c'est quoi les 9 acides aminés essentiels? On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Donc ça c'est pour les protéines. Ensuite on va regarder les glucides. De la même manière que pour les lipides, même dans les glucides, ce qui est pensé par le courant de pensée pro-métabolique, c'est de dédiaboliser ce qui aujourd'hui est vu comme le diable. Et dans les glucides, qu'est-ce qui est vu le plus mal? C'est les sucres. Or les sucres, faut vraiment les remettre à leur place. C'est genre la source d'énergie préférée de notre corps. C'est la plus simple en quelque sorte. Donc c'est très bien d'avoir une alimentation assez riche en sucre et surtout certaines origines de sucre comme les sucres qui sont contenus dans les fruits. Souvent on peut penser le sucre c'est le sucre de table, le sucre blanc qu'on utilise pour sucrer les aliments, mais en fait le sucre c'est en gros dans les fruits, ça peut après être en plusieurs catégories comme le fructose, la cellulose, etc. Mais en gros le sucre c'est les glucides quoi. Le lactose par exemple on y pense. C'est un sucre. Et la seule règle, on la retrouve à chaque fois en fait, ça sert pas forcément de la répéter, mais que c'est très intéressant de les manger en même temps avec les autres macronutriments. Et petite précision sur le sucre, même le sucre de table dont a parlé Julie, c'est pas un mauvais sucre. Même le sucre blanc, le sucre raffiné n'est pas un mauvais sucre. Il y a juste des moments où c'est intéressant de le prendre. Et notamment si vous êtes sportif, sachez que prenez toutes les boissons intra-training, prenez même les petits sachets, vous voyez que les marathoniens prennent, les cyclistes prennent. Vous pensez qu'il y a quoi dedans? Pour la plupart c'est du sirop de glucose, on va se retrouver vraiment sur du sucre brut, la même chose que ce que vous retrouvez dans les schtroumpfs par exemple. Donc c'est juste pour vous dire que dans l'alimentation pro-métabolique, on aime bien tous les glucides, des glucides en quantité et surtout on dédiabolise le sucre qui a toute son importance dans notre alimentation. Et pour finir, il reste les lipides. Les lipides, là aussi on va chercher à dédiaboliser et ce qu'on dédiabolise c'est tout ce qui est acide gras saturé. Vous savez, ça fait
un bon moment maintenant, genre quelque chose comme 70 ans, qu'on nous bassine avec le fait que les acides gras saturés sont très mauvais pour la santé, qui sont à la base de beaucoup de maladies cardiovasculaires et qui sont aussi à la base de beaucoup de surpoids et d'obésité. Or, ce courant de pensée s'appuie sur le fait que dans les études qui ont mis ça en valeur, il y a énormément de biais et il y a même des données qui ne sont pas cachées mais de manière volontaire, qui ne sont pas présentées pour ne pas fausser le résultat de l'étude qui est justement la diabolisation des acides gras saturés. Donc ça s'appuie sur le fait déjà dans un premier temps que les études qui montrent que c'est un mauvais macronutriment se trompent, mais ça s'appuie aussi sur les bénéfices physiologiques directs qu'on a quand on mange justement des acides gras saturés, et la liste est quand même assez longue. Juste pour faire un très bref rappel, mais en gros dans les acides gras, c'est-à-dire les lipides, il y en a 3 différents. Il y a les saturés, il y a les monoinsaturés et les polyinsaturés. Et en fait aujourd'hui, depuis quand même un petit paquet d'années, on nous met en avant que les polyinsaturés et monoinsaturés en nous disant que c'est les meilleures sources justement de lipides. Quand on pense à l'huile de poisson, l'huile de colza, l'huile d'olive, quand on pense aux amandes, quand on pense à tous ces trucs là, et justement souvent on nous dit les gars c'est un petit peu le produit miracle, le truc top top, et sachez justement que ça fait partie de ce qui est plutôt montré du doigt par le pro-métabolique qui dit que non, au contraire ce sont des acides gras qui sont instables, qui ont des problèmes de stress oxydatif notamment, et donc ce sont pas notamment les meilleurs acides gras, surtout par exemple pour une histoire de cuisson. Lors d'une cuisson justement, tout ce qui est acide gras qui est instable a tendance à se détériorer avec la température, et donc tout ce qui va être, comme on le disait tout à l'heure, huile d'olive, huile de colza qui sont très utilisées, les huiles végétales pour faire des cuissons, sachez que justement c'est pas ce qu'il y a de meilleur, alors que le saturé a tendance à bien tenir la cuisson. On prend, oui ça fait pas rêver, mais des graisses animales, vous prenez de l'huile de coco par exemple, le beurre par exemple, ce sont des choses qui ont tendance à mieux tenir la température en tout cas. Petite anecdote aussi, comment en fait différencier les différents types de graisses, c'est justement juste de voir par exemple la température ambiante, l'huile végétale donc riche en acides polyinsaturés, ils vont être transparents et liquides à température ambiante. On le met au frigo, ça ne change pas. Maintenant, les monoinsaturés seront liquides et transparents à température ambiante, mais dès que vous le mettez au frais, il va devenir trouble. Et les graisses insaturées, ils se solidifient, je sais plus à partir de quelle température. Enfin bref, par exemple, vous prenez le beurre ou l'huile de coco. S'il fait pas trop chaud et que c'est pas l'été, il est solide à température ambiante. Dès qu'il va faire un peu plus chaud, il va devenir liquide, mais au frigo, il va devenir complètement solide. Donc voilà comment différencier en fait les 3 types de graisses et du coup comment savoir par exemple chez vous si vous avez des... Après vous pouvez aussi regarder juste l'étiquette. Sur internet. Sur internet ou l'étiquette, mais voilà visuellement vous pouvez aller, si vous êtes curieux, aller dans votre cuisine et regarder les différents types d'huile et graisses que vous avez et vous allez savoir. Le saturé aura tendance à être solide à froid et liquide à chaud, alors que les insaturés, les poly et monoinsaturés auront tendance à être toujours liquides. Une autre petite anecdote, c'est que maintenant on va souvent voir en fait que les produits avec le label Pur Beurre vont être de plus en plus rares parce que en fait le beurre devient une denrée qui est cher. Donc en fait tout ce qui est produits transformés, emballés vont utiliser beaucoup d'huile végétale parce qu'elles sont moins chères et déjà on peut un peu avoir une idée de la qualité du produit. C'est en fait tout ce qui est qualitatif vont être un peu plus cher. Donc en fait c'est pour ça que chercher par exemple une pâte brisée ou une pâte feuilletée Pur Beurre, ça va être très compliqué et généralement ça va être plus cher. Moi personnellement je préfère le goût d'une pâte qui est Pur Beurre que quelque chose qui est coupé à l'huile végétale. C'est facile de préférer ce goût-là. Et par rapport à ces 3 macronutriments, il y a quand même quelques règles aussi qui vont intervenir supplémentaires. Notamment, la première règle, c'est que tout ce qui va être issu du milieu animal, faudrait que ça vienne d'animaux qui broutent de l'herbe et qui ne sont pas nourris à la graine. Ça va changer certaines choses justement dans les micronutriments de ce que vous allez manger. Puis même, d'un point de vue santé animale, etc., si on va un petit peu plus loin, ça a du sens aussi. Mais rien que pour vous, nutritionnellement, ce sera plus intéressant de manger quelque chose qui vient d'une vache qui a été nourrie à l'herbe plutôt que quelque chose qui vient d'une vache qui a été nourrie au soja notamment. Et la dernière règle, c'est concernant les produits laitiers. Les produits laitiers, on va préférer les choses qui viennent de lait cru plutôt que de lait qui ont été chauffés à haute température ou de lait pasteurisé. Encore une fois, toutes ces règles-là, ça vient de la partie plutôt enzymatique et micronutriments qui va être
préférable dans ces conditions-là. Aussi, petite parenthèse pour les personnes du coup qui sont intolérants au lactose ou qui n'arrivent pas à digérer le lait ou qui ont développé une intolérance, il faudrait peut-être d'abord regarder en fait le système digestif et le microbiote. Est-ce qu'il a un souci de digestion ou est-ce qu'il a été changé ou est-ce que vous avez souffert de troubles digestifs et est-ce que ça c'est plutôt à l'origine de votre intolérance parce que du coup vous n'avez plus la capacité en fait de fabriquer de l'enzyme lactase qui permet justement de digérer le lactose avant en fait de diaboliser le produit lui-même. Tout le monde a des tolérances différentes pour chacun des produits qu'on va consommer au quotidien, donc c'est en fait c'est très individuel. Donc c'est à prendre en compte aussi, mais avant de dire que le lait c'est mauvais parce que je le digère pas ou c'est parce que ces générations-là ou ces populations-là ne digèrent pas le lait, il faut d'abord savoir en fait est-ce que vous avez la capacité de produire cette enzyme-là qui est du coup très importante pour la digestion du lactose qui est présent dans les produits laitiers. Dans une deuxième partie du coup là on va vous parler un petit peu de différents exemples d'alimentation pro-métabolique. Donc des différents types de repas, par exemple nous on a nos petits déjeuners, nos déjeuners et nos dîners et on va généralement en fait varier la source mais en gros la répartition et les ratios vont rester pareils, c'est juste la source qui va changer. Donc par exemple le matin ce que Franck digère très bien c'est en source de protéines et lipides, il y a 2 œufs que je vais cuire en omelette avec un peu de fromage. Là j'ai la chance de trouver de l'emmental râpé au lait cru, donc ça c'est cool. Et je mets un petit peu de samouré, donc en fait tout ça, ça va constituer les protéines et les lipides. Et après côté glucides, on a un verre de jus d'orange. Le jus d'orange frais. Hein. Le jus d'orange frais, du coup que j'achète à la machine, hein, c'est très facile à trouver maintenant. Dans le monde pro-métabolique, c'est un aliment qui est très bien. Après, nous, on aime bien le goût, donc c'est pas comme si on se forçait parce que le pro-métabolique nous dit ça. C'est du coup, on apprécie beaucoup le goût. Moi, j'aime bien aussi en boire, couper un petit peu à l'eau. Et avec ça, il va manger aussi une banane, un fruit. Compote et banane. Et un compote, banane et yaourt. Et je prends toujours avec un petit thé ou une tisane, un truc. Bon, ça, c'est pas pour le pro-métabolique, c'est pour boire quelque chose de chaud avec. Une boisson chaude, voilà. Ouais, une boisson chaude. Donc voilà, les 2 œufs avec un peu de fromage, un peu de produits laitiers, les sucres viennent du jus d'orange et des fruits, donc voilà, on a les 3 macronutriments, il le digère très bien, et puis en fait, c'est un peu stratégique dans le sens où nous, on va s'entraîner 1 à 2 heures plus tard, donc en fait, on sait que ce type de repas-là se digère très bien dans les temps avant d'aller s'entraîner. En fait, on a expérimenté tellement avec les aliments qu'on sait personnellement ce qu'on digère bien, ce qui fonctionne chez nous. Nos propres tolérances, et c'est comme ça qu'en fait qu'on a joué un petit peu avec les quantités, les ratios, etc. Et du coup, pour ma part, le matin, moi, ce que je digère très bien, c'est un jus mixé, enfin un smoothie bowl du coup. Donc je mets des fruits avec du fromage blanc ou du yaourt et par-dessus je mange des fèves de cacao. Donc avant je mangeais des graines de chanvre qui étaient du coup, ce sont des graines donc c'est un peu plus riche en polyinsaturés. Donc là j'ai juste changé, j'ai pris des fèves de cacao parce que là du coup j'ai switché aux graisses saturées et ça me réussit, donc je conserve et j'aime bien ça, j'aime bien le goût. Et je mets aussi, du coup ça c'est pas du tout pro-métabolique, mais c'est là où en fait j'arrive à trouver moi ce qui fonctionne pour moi, et c'est aussi pour vous encourager aussi de pas suivre, d'explorer. Voilà, d'explorer, et si ça marche avec vous et que c'est pas c'est pas préconisé ou encouragé dans un système ou quoi, c'est votre santé, c'est votre digestion, c'est bref. Donc du coup c'est des croustilles de soja que je mets par dessus et après je vais boire mon café. Et voilà, donc ça c'est le matin parce que pareil on va s'entraîner juste après. Au niveau du déjeuner, donc pour Franck ça va être, pour les glucides ça va être du riz blanc que je vais tremper au moins une nuit. Ça c'est aussi pour augmenter la digestibilité du féculent, parce que du coup c'est un féculent qu'on cuit. Et dans le pro-métabolique en fait, ils vont regarder tout ce qui est antinutriments, et dans les céréales, tout ce qui est en fait, par exemple le riz brun,
ce qui différencie avec le riz blanc. La peau, en gros, du riz a été retirée, donc du coup, ce qui en fait améliore la digestion. Donc c'est là aussi où on va voir cette idée reçue qu'en fait il faut tout manger complet, il faut avoir les fibres, etc. Mais encore une fois, tout est dans la quantité et dans la manière dont on digère les choses. Donc par exemple, si le riz brun, vous digérez mieux parce que vous avez un meilleur apport en fibres, bah, tant mieux pour vous, continuez comme ça. Mais par exemple, nous on a remarqué que trop de fibres, ça nous ballonne et ça prend beaucoup plus de temps à digérer, alors que du coup le riz blanc, trempé une nuit aussi, du coup ça augmente. Puis il faut rappeler ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de mauvais nutriments et ça dépend aussi à quel moment vous mangez les choses. Nous, il faut savoir que quand on mange notre repas du midi, et on sort de notre séance de sport. Et donc c'est typiquement, même si je prenais des sucres purs, enfin quelque chose d'index glycémique très élevé, mon corps à ce moment-là on est extrêmement friand et c'est bon à ce moment-là parce que c'est la source d'énergie la plus rapide à assimiler. Or j'ai besoin d'énergie à ce moment-là. Donc typiquement, il n'y a aucune culpabilité là-dessus. Riz blanc, je le digère bien, ça me crée pas de problème, c'est exactement le genre de source d'énergie. C'est un index glycémique quand même assez élevé et en plus de ça, on le mange avec des fruits. Avec des fruits du coup mûrs, parce que c'est important, parce que c'est meilleur pour la digestion. Avec ça, le lait de coco, donc du coup source de lipides, graisse saturée. Et à côté, un petit shaker avec, maintenant je mixe jus d'orange et un peu de lait avec protéines de pois. Donc c'est là encore une fois, nous on l'a personnalisé à notre besoin, c'est que du coup on a pris une protéine végétale, alors que du coup dans le pro-métabolique, ils vont déconseiller par exemple les protéines de pois, ils vont plutôt conseiller, si vous avez recours à les poudre de protéines, ça serait plutôt de la caséine. La caséine, ouais, ils préconisent plutôt de la caséine. Après, encore une fois, et ce sera le sujet de la troisième partie, c'est chacun fait comme il le pense. Là, nous, on vous donne en gros des exemples de types d'alimentation qui sont essentiellement quasiment pro-métaboliques. Maintenant, on a forcément des adaptations interindividuelles, c'est vraiment une notion très importante à intégrer dès maintenant. Et pour ma part, soit je vais remanger des fruits mélangés avec du yaourt blanc, avec des aliments sur le côté pour compléter, avoir les macros et les calories dont j'ai besoin. Sinon, je vais me faire du coup à mon tour les œufs. Généralement, le soir, je garde les glucides, les féculents cuits, et puis la journée, je digère mieux en fait tout ce qui est cru, donc fruits. Donc ça serait des œufs avec sur le côté des fruits, et j'aime bien maintenant ajouter un morceau de fromage pour les lipides. Donc voilà, ça c'est pour le midi. Et après pour le soir, c'est là où en fait on va manger des aliments qui vont prendre un petit peu plus de temps à être digérés, donc tout ce qui est un peu cuit. Et c'est là où on va intégrer par exemple les sources de protéines animales, donc tout ce qui est viande rouge. Encore une fois, là les quantités, les proportions, les doses, c'est ça. Donc dans les recherches que nous avons faites, nous avons trouvé en gros des recommandations de portions par semaine à intégrer dans un premier temps, pour justement avoir de quoi commencer en fait, et après l'adapter à fur et à mesure à nos propres besoins et à nos propres tolérances. Donc en gros pour ma part, la viande rouge, je vais en manger peut-être une fois par semaine. Après tout ce qui est viande blanche, moi personnellement je n'apprécie pas trop le goût. Donc je vais en manger très très rarement. Mais après moi j'aime bien tout ce qui est poisson et fruits de mer. Donc les noix de Saint-Jacques, cabillaud. Après le saumon, du coup j'en mange un peu moins parce que du coup j'apprécie moins le goût. Et puis aussi du coup il y a les oméga 3 qui sont des graisses polyinsaturées, mais ça voilà, encore si c'est aller dans les extrêmes, éviter le saumon à cause de ça, enfin ça serait un petit peu too much à mon sens. Donc voilà, donc généralement ça va être riz blanc ou tout ce qui est féculent, donc patates douces, pommes de terre, carottes, potirons, tout ce qui est en fait féculent qui pousse sous la terre, avec une source de protéines, donc poisson, fruits de mer, viande rouge. Et ce qui préconise aussi, c'est en fait pas seulement se diriger vers la viande musculaire, donc tout ce qui est en fait blanc de poulet ou cuisse de poulet ou viande rouge, mais en fait ce qu'ils disent en anglais c'est nose to tail, donc nez à la queue. Donc en fait, par exemple, faire des bouillons d'eau, moi j'adore faire ça. Je prends par exemple quand je cuis un poulet, un poulet entier, je garde la carcasse et j'en fais un bouillon. Du coup, ce qui est riche en collagène, ce qui est aussi une source de protéines.
parce que du coup ça développe un liquide qui est gélatineux. Et ces sources de protéines-là vont aussi améliorer votre système digestif et votre microbiote. Donc pour toutes les personnes qui ont des soucis de digestion, n'hésitez pas à essayer et tester des bouillons d'eau parce que du coup ça est riche en collagène et ça peut améliorer les parois de vos intestins. Donc voilà pour le dîner. Et puis on aime bien aussi avoir un dessert et on peut se le permettre. On a suffisamment de dépenses et un métabolisme qui le permet, donc on va maintenant de manière très régulière manger de la glace le soir. Et ce qui est aussi très privilégié dans le monde pro-métabolique, parce qu'en fait si vous décortiquez ce que c'est la glace, c'est de la crème, c'est du sucre et en gros c'est tout. Donc tu as glucides, lipides et protéines. Sauf que du coup, nous, on l'a beaucoup diabolisé parce que glace, c'est sucrerie. Voilà. Et après, maintenant, du coup, tout ce qui est industriel, vous allez voir, il y a beaucoup d'émulsifiants, d'additifs, etc. Mais par exemple, si vous vous tournez vers la marque Häagen-Dazs, vous allez voir les ingrédients. Si vous, par exemple, vous prenez vanille, c'est hyper simple. C'est vanille, crème, sucre et vraiment juste le strict minimum. Et ça ne devrait pas poser de problème à la digestion. Cette vidéo part complètement en cacahuète. On est en train de faire le listing des ingrédients qu'il y a dans les glaces Häagen-Dazs. Bon, on va passer à la troisième partie. Et dans cette partie, en fait, on va un peu équilibrer tous les propos qu'on vient de donner parce que notre vision à nous deux des choses, elle n'est pas forcément uniquement pro-métabolique. Nous, ce qu'on tient vraiment à faire passer comme information, c'est que l'alimentation parfaite ne l'est que pour un seul individu. Elle est vraiment individualisé au maximum. À partir du moment où vous prenez l'alimentation de quelqu'un d'autre et que vous la mettez exactement point par point pour vous, il y aura forcément des zones où ça va pas coller. On est tous différents dans nos capacités d'assimilation, dans nos goûts, dans ce qu'on est capable de tenir en termes de motivation, etc. Donc on vous invite vraiment à expérimenter les choses. Et en plus, peu importe quel style de régime alimentaire, quand il est fait de manière draconienne, sans rien manger d'autre, sachez qu'il est forcément mauvais à un moment ou à un autre. Donc si vous mangez uniquement du pro-métabolique sans manger d'autres choses à côté, par exemple vous arrêtez complètement les acides gras monoinsaturés et polyinsaturés, par exemple vous ne mangez que du sucre, ou par exemple vous mangez que des protéines animales, ce genre de choses, il y a forcément un moment où ça va devenir néfaste pour vous. Donc ce qu'on vous a donné aujourd'hui, c'est les grandes règles du pro-métabolique qui sont quand même intéressantes à connaître et qu'il faut venir expérimenter sur soi, mais pensez à manger de tout, pensez à manger équilibré, pensez à rester ouvert d'esprit et à tenter des choses pour voir ce qui fonctionne sur vous. Ça c'est vraiment le plus important. Et comme d'habitude, on vous donne beaucoup d'informations. Nous, notre objectif, c'est, comme on est des passionnés de la nutrition et du sport, c'est vous balancer énormément d'informations. Seulement, ces informations, il y a certains qui vont réussir à les prendre, les assimiler et les mettre en pratique. Il y a d'autres personnes où ils vont être un peu noyés dans ce flux d'informations et pas comprendre ce qu'il faut en tenir et ce qu'il faut faire. Si jamais ça vous intéresse d'avoir un peu plus de suivi, un peu plus de sérieux et d'encadrement autour de tout ça, souvenez-vous que c'est notre job à la base. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Julie, elle fait tout ce qui est suivi en nutrition, donc réadaptation alimentaire. Et moi, je fais tout ce qui est suivi dans le sport. Les deux sont complémentaires encore une fois, mais vous pouvez faire que l'un ou que l'autre. N'hésitez pas à nous contacter, rien que pour des questions, nous on est là pour y répondre. Si vous voulez démarrer quelque part, on a notre guide sur le métabolisme qui est gratuit et qui va vous donner 5... C'est toujours en lien dans les descriptions de toutes nos vidéos, il y a un guide gratuit, vous mettez votre adresse email et vous le recevez pour avoir 5 points pour réussir à relancer votre métabolisme. Donc ça, n'hésitez pas au moins à prendre cette information qui est complètement gratuite. Sinon, ce que j'allais vous dire, on n'hésite pas à liker, à partager surtout, genre sur Instagram, nous ça nous fait énormément de bien, ça nous donne beaucoup de visibilité notamment. À partager sur Instagram, à s'abonner, ça c'est la base. Et sinon les amis, nous on vous dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Peace.